Pour cet examen, on commence avec une petite question un peu standard, c'est ces questions vrai-faux, c'est-à-dire savoir trouver les erreurs et surtout les justifier. Si on commence ici, on a une racine qu'on essaie d'extraire le mieux possible. On a racine de 25 et racine de 10. Racine de 10, on peut rien faire. Racine de 25, bien sûr que racine de 25, la faute, elle est là. Parce que racine de 25, ça donne 5 et non 25. Erreur un peu standard. Ici, on vous demande d'essayer de trouver l'erreur. Forcément, l'erreur, c'est toujours une erreur qu'on fait assez régulièrement. On a ce moins devant la parenthèse auquel on doit faire attention. La multiplication après a été effectuée et la parenthèse enlevée, mais en gardant une erreur. Donc on a moins 2x fois 2x, ça fait moins 4x carré. Changement de signe, plus 4x carré, ça c'est ok. Et on a plus 1 fois moins 2x ici, qui ferait moins 2x, et avec le moins devant, ça fait plus 2x. Donc l'erreur est ici, hein, ça aurait dû être plus 2x. Et en fait, c'est pas du tout le cas, c'est pas du tout ce qui est noté. Donc la petite erreur qui survient, donc on va modifier ça et du coup la réponse finale change aussi. C'est-à-dire qu'on obtient en fait au final 5x carré plus 3x moins 12. On passe au problème suivant. Quel est le problème? On a une division de nombre scientifique. Ici, 2x divisé par 8, ça nous fait bien 0,3, ça roule. 10 puissance 3 divisé par 10 puissance moins 5. Attention, 10 puissance 3 divisé par 10 puissance moins 5. Et en fait, ça, si on met les 8 exposants, c'est 10 puissance 3 moins 5. Donc on a 10 puissance 8. Donc ici, il y a forcément notre erreur qui est ici. Et après, si on essaye de vraiment noter un nombre scientifique, ça nous fait 3 fois 10 puissance 7. Parce qu'on doit déplacer la virgule une fois. Si on prend l'exercice suivant, 2,8 fois 10 puissance 4 plus 5 fois 10 puissance 4, ça nous fait 7,8 fois 10 puissance 8. Ici, on a une erreur forcément parce qu'on a une addition. Et du coup, en fait, ce qui est commun, c'est 10 puissance 4. Si on additionne tout ça, il n'y a pas de raison d'avoir 10 puissance 8. On a en gros, si on fait ça, c'est une mise en évidence qu'on peut voir. C'est en fait 2,8 plus 5 fois 10 puissance 4. Une mise en évidence, on additionne tout ça, ça nous fait 7,8 fois 10 puissance 4. Donc l'erreur, elle était là. Et comme ça, c'est assez vite corrigé. On arrive sur le deuxième exercice, un classique des classiques, une factorisation. Et finalement, ça ressemble à l'examen de 2018. On a une factorisation ici où on a une mise en évidence à faire d'abord. 18, là, on sent que ça ressemble en fait à un produit remarquable, une identité remarquable, mais on peut rien faire. Par contre, on voit que c'est tous des multiples de 2, donc on peut déjà mettre en évidence par 2, ça nous fait 9x carré moins 24x plus 16. Et en fait, si on regarde ça, on voit qu'à l'intérieur de la parenthèse, donc toujours ce que je vous disais, regardez à l'intérieur des parenthèses une fois qu'on a fait une mise en évidence, on voit qu'on a une identité remarquable. On fait la racine du premier, 3x, la racine du dernier, ça nous fait 4. On regarde entre deux, qu'est-ce qu'il y a comme signe pour le deuxième, c'est-à-dire ici on voit qu'on a le moins, donc on a moins, ça nous fait bien 2. Facteur de 3x moins 4, on n'oublie pas le carré. Il faut regarder que le terme du milieu fonctionne, donc c'est le premier fois le 2, 2 fois le premier, 2 fois 3x, 6x, 6x fois 4, on a bien moins 24x, donc ça fonctionne. Identité remarquable, trouver factorisation. Là aussi, on retombe sur un des classiques, c'est-à-dire ces mises en évidence où finalement on voit qu'on a déjà plus ou moins la mise en évidence qui nous est faite gratuitement. On a ce x-2 et ce x-2, c'est-à-dire que ça, on peut le mettre tranquillement en évidence. x-2. On n'a qu'à s'occuper du reste. Il nous reste quoi? 3 plus, le signe qui nous sépare c'est plus, y plus 7.
On va effectuer tout ça, ce qui nous fait x plus moins 2 facteur de y plus 10. Et voilà, c'est terminé, on est tranquille avec cet exercice de factorisation. Avec bonheur, ici, on retrouve un exercice d'équation à deux inconnus. On va essayer de mettre ça de manière propre qu'on puisse faire. On a toujours dit, on va essayer de mettre tout le temps, x, y, un chiffre. Et en fait, ici, pour le premier, on est déjà tout bon. Pour le deuxième, pas vraiment. On a bien x, y, on a un chiffre qui traîne et on a pas mal de trucs à faire. Et ça, il faut faire bien sûr attention. Et ce qu'il faut faire attention, c'est de se dire qu'en plus, on a un moins devant une fraction. Donc, on va effectuer ça en faisant attention à tout. Donc, on effectue en mettant peut-être sur le même dénominateur, ce qui pourrait être plus facile. Et le même dénominateur, ici, ce serait tout mettre sur 12. Donc, c'est ce qu'on va s'occuper. On a la 1 qu'on ne touche pas. La 2, on va s'en occuper en me. On met tout sur 12. 12x sur 12, moins, on fait tout fois 3 ici, donc ça fait moins 3 fois y plus 3 sur 12, qui est égal à moins 5 fois 4, 20 sur 12. Ici, ce qu'on doit faire, c'est enlever notre petit 12, donc on multiplie. Ici, hop, on fait fois 12, ce qui nous permet d'enlever les choses. 12x moins 3 facteur de y plus 3 est égal à moins 20. On effectue la parenthèse. Ça nous fait 12x moins 3 fois y moins 3y moins 3 fois 3 moins 9 est égal à 20. Pardon, j'ai oublié le moins, donc bien sûr moins 20. Et on va dire qu'on veut les x, y et un chiffre, donc il faut passer le 9 de l'autre côté. On a donc plus 9 à faire, ce qui nous fait 12x moins 3y est égal à moins 11. On a la première équation qui est propre. On va s'occuper de remettre l'une et l'autre ensemble. Ça nous fait donc 3x plus 4y est égal à 21 et 12x. Donc petite erreur, attention, bien sûr, moins ici si on reprend juste. Moins 3y est égal à moins 11. Maintenant, on va se débrouiller pour éliminer quelque chose. Là, je vois qu'il y a 3x et 12x. Je pourrais faire que on ait moins 12x et 12x. Ça marcherait assez bien. Donc, je décide de faire fois moins 4 la première équation. Ce qui me permettra de finalement éliminer la première. Donc, on aura moins 12x moins 4 fois 4, moins 16y est égal à moins 84. Et on continue, du coup on a 12x moins 3y est égal à moins 11. Ici on est là, on va faire finalement le traditionnel addition comme à l'école primaire. Moins 12x plus 12x, 0, moins 16, moins 3y, moins 19y est égal à moins 95. On va diviser par moins 19, ce qui nous fait y est égal à 5. On a déjà trouvé la première chose. Il nous suffit maintenant de trouver x, et du coup, je vais remplacer dans la première équation dans 1, et c'est-à-dire que dans 1, on a 3x plus 4y est égal à 21. Et une fois qu'on a ça, on remplace 3x plus 4 fois 5 est égal à 21. Ça nous fait 3x plus 20 est égal à 21. On soustrait 20.
3x est égal à 1, x est égal à 1 tiers, on a divisé par 3. On a la réponse finale, on n'oublie pas de présenter ça correctement, c'est un système de coordonnées, donc on n'oublie pas de mettre la parenthèse, 1 tiers, point virgule, 5. Attention bien sûr à la notation de la réponse, vous avez forcément des points si elle est notée pas correctement. On va regarder maintenant comment, dans cet exercice 4, isoler x. Et du coup, isoler x, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que on doit garder ce x ici tout seul. Donc, on va essayer de procéder comme quand on a une équation et qu'on essaie de garder x égal à un chiffre, sauf qu'ici, ce ne sera pas égal à un chiffre, ce sera égal à des lettres. Mais du coup, c'est un peu le même style. C'est du calcul littéral finalement assez basique. C'est-à-dire qu'on va regarder dans la priorité des opérations. On voit qu'ici, on a d'abord fois y carré, donc on va diviser par y carré. Donc on a v sur y carré. Allez, on va le faire propre. Est égal à x plus 6 sur 2. Maintenant, on a le divisé par 2 qu'on va faire disparaître en multipliant par 2, et ça nous fait donc 2v sur y carré est égal à x plus 6. Reste plus qu'à enlever le 6, et on a 2v sur y carré moins 6 est égal à x plus x. Et on a donc réussi ici à isoler x. Ici, on a un petit exercice qui arrive de temps à autre au diplôme, c'est-à-dire analyser des données, essayer de tirer des justifications. Faites attention, les points sont principalement donnés pour les justifications. Si vous mettez vrai ou faux, mais que la justification n'est pas correcte, ça ne va pas tellement vous aider à avoir des points. Donc on vous dit, Torcity a eu la balle plus de 35 minutes. Si on regarde, on a eu la possession de balle à 40 minutes. Donc on a 40%, pardon. C'est 40% d'un match, donc de 90 minutes. Donc 40% de 90 minutes, ça nous fait 36 minutes. Et du coup, en effet, c'est vrai. On dit Torcity a tiré 5 fois au but. Et là, en fait, on a juste ces questions de cercle. On sait que finalement, notre cercle de 7, c'est égal quoi? 7 buts ou 7 tirs au but, c'est égal à 360 moins 150, c'est-à-dire à 210. Nous, on aimerait savoir pour un but, on divise par 7. Et du coup, si on fait 210 divisé par 7, on sait qu'un but, c'est 30 degrés. On veut chercher pour 5 buts, et 5 buts, c'est x 5. Et du coup, on a 150 degrés. Ça correspond exactement à ce qu'on a dit, donc c'est vrai. Goal City a commis 50% de plus de fautes que Torcity. Et du coup, on regarde, en fait, on voit qu'il y a eu 8 fautes de commises pour Torcity et 12 pour Goldtown. Donc on se dit, on parle de Torcity comme référence. Donc comme c'est la référence, Torcity, ces 8 fautes, ça représente le 100%. Donc on passe toujours comme ça. Ce qui représente la référence, c'est 100%. Du coup, on se demande 12, c'est quoi? X, on fait les identités et les produits croisés. X est égal à 100 fois 12 divisé par 8. On arrive à 150%. On se rend compte qu'on a 150%, donc on a une augmentation de 50%. Donc en effet, Goldtown a en effet fait 50% plus de fautes. Proportionné aux passes tentées, Torcity a manqué moins de passes. Donc si on regarde passes réussies et passes tentées, donc si on prend ça pour Torcity, on a 360 sur 480. Si on simplifie ça par 120, on a un quart. Et pour Gold City, on a 240 sur 300. Ce qui nous fait, en fait, pas tout à fait le même rapport. On a 1 sur 5.
Donc est-ce vrai? Ben non, en fait, finalement, proportionnellement, Torcity a manqué plus de passes. Donc ici, on a bien sûr un truc qui est faux. Finalement, qui a gagné ce match? C'est Gold City. Bah, faux. Justification, on n'a pas les données. On ne sait pas le nombre de buts marqués, du coup, impossible de savoir ce genre de choses. Aussi, on a un des classiques, détermine l'expression fonctionnelle de cette droite. Donc on voit que c'est une droite affine linéaire. Du coup, on sait que c'est une droite qui est f de x est égal à ax plus b. On sait que le b, c'est là où, c'est l'ordonnée à l'origine, là où la droite croise l'axe des y. Donc ici, on a 2. Donc c'est plus 2. Et après, on a la pente. Du coup, la pente, on a dit, on dessine toujours d'un croisement à l'autre. Donc là, j'ai un point de croisement. Je regarde où le graphique va croiser pile une autre fois. Et je m'amuse à faire le nombre de carrés. 1, 2, 3. Donc ici, on descend moins 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On a 7. On a A, c'est la pente. Donc calcul de A est égal à la pente, est égal à dénive sur distance horizontale. La distance horizontale, la dénivellation c'est moins 3, la distance horizontale 7. Donc on arrive à moins 3 septièmes. On voit que c'est une pente descendante, ça paraît logique, moins 3 septièmes de x. Et du coup on peut le noter comme ça, ou à la limite le noter de cette manière-là. Moins 3 septièmes de x plus 2. Pour le dernier exercice, finalement, c'est un de ces exercices où il y a, comme d'habitude, plein de choses différentes, plein de manières différentes de calculer l'angle. On a une tangente, donc la première chose, on sait que c'est que le rayon avec une tangente, ça fait 90 degrés. Donc, on peut déjà mettre ce premier point qui nous permettra d'avancer après. 1. OTD égale 90 degrés. C'est le fait que c'est une tangente. L'idée, c'est d'essayer de calculer alpha, et pour calculer alpha, un des trucs, quand on voit qu'il est inscrit dans un triangle, on peut se débrouiller pour trouver deux sommets du triangle. Par exemple, trouver ce sommet-là, pour trouver alpha. Ce qui tombe bien, c'est que finalement, le premier sommet, on l'a déjà. Si on regarde TCD, on l'a en fait, c'est 10 et 20. Ça nous fait 30. Et du coup, là, on a déjà un sommet dont on n'a plus besoin de calculer. Après, on regarde et on se dit, ah mais tiens, je sais que finalement, ces droites, ici, c'est un rayon. Ça, c'est le centre, et du coup, ça, c'est un rayon. Donc, on a un triangle isocèle. TCO, c'est un triangle isocèle. Donc, TCO isocèle. Donc, on sait que TCE ici, c'est le même que CTO. TCO, c'est le même, c'est égal à CTO par ce triangle isocèle, donc ça nous vaut 10. Donc on sait en 4 que CTD j'ai dit CTD, je marque faux, CTD, c'est égal à 10 plus 90, ce qui nous fait 100. Et du coup, on peut calculer alpha par la somme des angles d'un triangle. Donc, on a alpha qui est égal à 180 moins CTD.
moins TCD. Et on a du coup tout ce qu'il nous faut, ça nous fait 180 moins 100 moins 30. Alpha est égal à 50 degrés. Et problème résolu, examen terminé. C'est à peu près comme ça que cela fonctionne. Messieurs, dames, bonne chance pour la suite.